Bonjour chers abonnés, merci de me suivre encore dans cette vidéo. J'espère que les 3 vidéos précédentes vous ont aidé. Voilà, je serai un peu très rapide parce que le logiciel que j'utilise pour faire les vidéos me saoule un peu à tout le monde, donc je serai un peu plus rapide. Voilà, donc j'ai fait la vidéo pour répondre aux questions d'un abonné. Voilà, et moi de mon côté, toute la journée je n'ai pas parié, voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez fait chez vous. Au fait, il veut savoir pour un débutant, pour quelqu'un qui vient de commencer, quels sont les conseils que je peux donner à cette personne. Ok, mais c'est très simple, il faut retenir que les paris sur les corners sont très efficaces et très simples, voilà. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, par exemple avec 50 €, je te conseille à cette personne-là de faire des paris sur des corners de plus de 10 corners ou bien plus de 9 corners dans le match. Voilà, je conseille plutôt à cette personne de parier sur des corners, ou bien sur les matchs où il y a plus de 7 ou bien plus de 8 corners dans le match, c'est encore plus sécurisé, c'est moins de risques et voilà. Concernant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, je pense qu'il y a déjà tout dit. Il ne faut pas parier sur les corners les matchs de plus de 10 corners ou bien 11-12 corners, parce que ce qu'on nous n'avons pas encore cerné, c'est qu'on se dit que les paris sportifs sont faits pour se faire de l'argent sur le champ. Non, au contraire, c'est plutôt se faire de l'argent à long terme. Voilà, donc pour quelqu'un qui commence juste avec comment on appelle ça, des corners de plus de 7 matchs dans le match, il prend 3 équipes ou bien 4 équipes, il met minimum 10 € dessus, ça lui peut rapporter au moins 20 € pour tous ces 4 matchs, et c'est quelque chose. Je conseille à cette personne de faire plutôt ça que de prendre le risque. Voilà. Alors, au niveau de la combinaison, je viens de le dire, tu peux prendre au minimum 2 corners ou bien 3 corners, voilà, maximum 4. Moi quand je commençais, je prenais 2 corners, après je suis passé à 3, maintenant je me suis arrêté à 4. Voilà, c'est là que je m'arrête, je ne veux pas trop prendre de risque. Donc pour de votre côté aussi, cela dépend de vous. Si vous pensez que vous êtes sûr que les équipes que vous choisissez sont capables de vous aider à faire des profits, cela dépend de vous. Mais je vous conseille plutôt de prendre minimum 2, maximum 4 corners. Voilà. Maintenant pour ceux qui veulent être intermédiaires, vous pouvez prendre 3 corners dans le match. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a plus de 10 corners? S'il y a plus de 10 corners, mon frère, cela signifie que tu as déjà gagné. Au cours du match, si tu te rends compte que avant même la première mi-temps, une équipe, ou bien dans le match, il y a plus de 10 corners, ça veut dire que tu as déjà gagné. Ça, c'est lorsque tu as parié soit sur une équipe. Si tu paries au moins sur 2 équipes, si la première équipe a déjà atteint plus de 10 corners, tu attends à ce que la deuxième équipe atteigne plus de 10 corners. Souvent, lorsque c'est un peu compliqué, si par exemple la première équipe a déjà atteint le nombre de corners, la deuxième équipe n'a pas encore atteint le nombre de corners, par exemple s'ils sont à plus de 6 corners déjà la première mi-temps, ben toi son 5 peut te faire des propositions et cela dépend de toi, tu peux couper ou pas. Voilà, excusez-moi si je suis un peu rapide, c'est comme je le dis, c'est le logiciel là qui me saoule là. Voilà, donc il dit aussi comme ça qu'en série A, en série A, c'est-à-dire série A au Brésil, la plupart des matchs sont plus de 10 corners. Donc comme je le dis, j'ai parlé de sécurité et de risque. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, pour éviter de prendre les risques, je conseille plutôt à cette personne de parier sur d'autres matchs, de laisser les matchs de 10 corners, voilà. Plutôt prendre les matchs où il y a plus de 7 ou bien plus de 8 corners, voilà. Donc, comme il le disait, attendez, je vais voir. Donc, au Brésil, série A, on va voir ça rapidement. Effectivement, on va voir. Ici, voyons voir. Corner. Non, pas ici, plutôt, attendez, on va voir ça. Corner. Non, je ne vous conseille pas de parier sur ça. Voilà, Ancien corner, non. C'est pas ce que je vous ai présenté, je ne vous conseille pas de parier sur ça. Pariez plutôt sur, attendez, est-ce qu'il y a corner ici? Voilà, il y a corner. Voilà, pariez plutôt ici. Donc, je vous conseille plutôt de prendre plus de 7 corners, mais plus de 8 corners. Je vous déconseille ça. Toutes ces actions qui sont ici sont vraiment très risquées, donc je ne vous conseille pas cela. Voilà, et merci encore de me suivre dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager auprès de vous et de grâce pardonner. Voilà, pour les commentaires, je préfère que vous les laissez directement sur YouTube, mais dans le cas contraire, il y a un groupe. Voilà, il y a déjà un groupe qui existe, BetSoccer. Vous pouvez faire la recherche et vous ajouter. Voilà, et d'ici, je peux ajouter les vidéos pour me laisser aussi les commentaires directement ici. Voilà, merci encore une fois de me suivre. N'oubliez pas de partager ni de vous abonner. Bonne journée à vous. Ok, excusez, j'oublie une chose aussi au niveau de l'autre question de la deuxième question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas compter aussi de mélanger les options? Voilà, c'est-à-dire que mettre victoire, mettre nul, bien mettre corner sur, comme on appelle, sur une combinaison, c'est-à-dire que voilà, sur un nombre de matchs choisi. Je vous conseille plutôt de choisir seulement l'option corner. En tout cas, pour ceux qui veulent se faire de l'argent, c'est ce que je vous conseille.